Bonjour, j'espère que tu vas bien. Bienvenue pour nos prévisions tarologiques. Mon nom est Tania Bélanger, je suis coach tarologue depuis près de 9 ans. 8 ans, 9 ans? 8 ans. En tout cas, c'est sûr. Depuis 3 ans, toutes les semaines, je pige 3 cartes, tu le sais, pour connaître une pour connaître notre humeur, la deuxième pour connaître les défis à surmonter cette semaine et la troisième, l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine du lundi, le 2 décembre, à ce dimanche, le 8. Euh, on a eu des cartes difficiles, tout est, la vie, il n'y a rien de positif et de négatif. Hein? Bon, faut dire ça, mais les dernières semaines, on avait beaucoup d'épées. Alors, je prends encore cette semaine le tarot doré. J'aime ça pour le temps des fêtes. Ça m'inspire. Doré de Ciro Manchetti, l'artiste. Bon, alors, cette semaine, euh, l'humeur de la semaine. Oh, on emballe des cadeaux. Le 10 de denier. Les défis. Oh, le 10 d'épée, quand même. Et l'attitude gagnante, le 9 de denier. Bon, je parlais des épées. Avec un 10, là, avec des 10, là, j'aime ça parce qu'on passe à d'autres étapes. Hein? On tourne la page rendu à 10. Au tarot, en numérologie, ou en tout cas, c'est ça que ça me fait penser. Alors ici, je commence à dire ça. Tu sais, les cartes, hein, je répète tout le temps, c'est l'humeur de la semaine. C'est pour toi, pour moi, pour les gens qui t'entourent aussi. On essaie c'est un angle de vue, hein, ça veut pas dire. C'est pas une prédiction, c'est regarder les choses avec les cartes du tarot. Hein? Le hasard fait bien les choses en plus. Ici, le 10 de denier. Tiens, parlant des images de Ciro Manchetti, on voit un coffre. Les deniers qui représentent le temps, l'argent, les talents, les possessions, avoir. Ici, c'est souvent une carte qu'on parle d'héritage. Mais oui, parce qu'ici, comme je disais, on voit un coffre, le peintre a fait un coffre avec un écureuil en haut et il y a une tortue en bas qui semble se sauver. Puis l'écureuil, lui, il dit waouh, je vais tout pouvoir prendre ses deniers. Tandis que la tortue, euh, elle se dit qu'elle n'a pas besoin de deniers, elle se sent libérée parce qu'elle se dit de toute façon, moi je porte sur ma carapace des deniers. Ça veut dire que je possède tout ce qu'il me faut, j'ai les talents et j'ai pas besoin de m'encombrer de matériel. Mais comme je disais, ça parle d'héritage, fait qu'on dit du leg. Est-ce que je prends pas? On peut faire du ménage, hein, se libérer de boîtes. Des fois, on va voir même j'allais dire des déménagements, mais en tout cas, c'est plus de la libération. Puis je vois comme des deniers, je vois des cadeaux. Moi, en tout cas, je vois ça comme ça. Les cadeaux, c'est pas toujours donner du temps. Hein? Quand je dis le temps, c'est de l'argent. Puis ici, on voit la tortue, comme je dis, elle, tout ce qu'elle peut donner, c'est son temps. Parce qu'elle n'a plus de matériel. Fait que c'est intéressant à voir. C'est une belle humeur. C'est bon puis c'est pas bon parce que ça peut être en négatif, les problèmes financiers, l'argent qui coule. Mais ils disent de s'élever au-dessus de la matière. En tout cas, c'est assez spécial pendant le temps des fêtes, le temps de consommation. Euh, on voit le défi, justement, le 10 d'épée. Hein, on a encore un 10. Le 10 d'épée ici va nous suggérer les épées, c'est un signe d'air, c'est la pensée, les idées. Ici, on voit un chasseur. Je dis toujours, j'aime beaucoup raconter l'histoire du chasseur qui chassait le chevreuil qu'on voit derrière, qui a lancé ses 10 épées. Puis finalement, il n'a pas réussi à attraper le chevreuil. Puis là, il est découragé, les déceptions, il est déçu, j'ai tout essayé. Mais souvent, le 10 va nous dire aussi de passer à autre chose. Hmm? Faut pas rester. En tout cas, c'est comme. C'est sûr qu'on peut voir aussi des fois peut-être des gens qui
la fraternité qui est trahie. Ouais, on peut voir ça avec le 10 d'épée. Mais en tout cas, les déceptions à rencontrer peut-être avec des relations ou par rapport justement à ce qu'on donne puis on garde, par rapport à justement les possessions. Moi, je pense que ça pourrait avoir un grand lien avec ça. Donc, on tombe ici avec le conseil du tarot. Hein, les défis, tu sais, comme d'habitude, je vais t'écrire ce que je vais ajouter en regardant dans mes livres. Là, je ne le fais pas en ce moment. J'en ressens pas le besoin. Il me semble que c'est clair. Euh, puis toi, tu verras comment tu le verras dans ta semaine. Euh, donc, ici, le conseil du tarot, le 9 de denier. Ah, c'est une fauconnière ici. Alors, on voit que la reine de denier, c'est une des plus belles cartes. On parle d'autonomie et d'indépendance. Puis ça montre d'aimer son confort parce qu'elle est confortable au-dessus de sa tonnelle avec ses deniers. Mais le faucon, lui, il est là pour elle. C'est comme un ami ou notre réseau de contacts. Des gens qui vont voir au loin parce qu'on sait que l'aigle, euh, souvent le 9 de denier est représenté par une fauconnière, justement. Fait que c'est la vision. Les deniers, qui est l'apparence aussi, la terre, le matériel, les talents, mais c'est la beauté aussi. Fait qu'on dit ici de travailler, euh, qu'on a des gens qui peuvent faire les choses à distance pour nous. Je ne sais pas comment que ça te parle. Je trouve ça intéressant. Euh, ouais. Tantôt, je vais regarder. Je vais t'écrire les notes que je vois là-dessus. Ouais, je le verrai comme ça. En tout cas, moi, je l'aime beaucoup, la 9 de denier. Euh, qu'on dit autonomie et indépendance. Mais quand même, autonomie et indépendance, mais il y a quand même, elle a un compagnon euh, qui peut. Ça veut dire qu'il y a des gens autour de nous. On peut servir aussi pour les autres aussi. Je dis toujours d'un côté puis de l'autre. On peut être l'aigle aussi, le conseil du tarot, parce que comme je disais, c'est nous, mais c'est les autres aussi autour de nous. Donc, peut-être donner du temps à regarder des choses pour les autres. Ah, des fois, c'est bon de s'enlever de son nombril, puis de centrer, puis de regarder où est-ce qu'on peut donner ailleurs. Surtout quand on est dans l'humeur de la semaine, comment se libérer, puis de la matière pour s'élever spirituellement. On essaie tout ça, hein, mais on a besoin de manger quand même. Bon, ben ça commence à être mieux. C'est sûr qu'il faut passer par-dessus. Faut essayer autre chose, puis aimer son confort. Sur ce, bonne semaine. Bye!